Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas célébrer de messe publique, hein, et que seuls les obsèques avec moins de 20 personnes sans Eucharistie peuvent être célébrées dans les églises. Ça, c'est notre situation de confiné, si je puis dire. Et à partir du 11 mai, le projet de déconfinement nous conduit à demander, à proposer au gouvernement que nous puissions avoir, avec des nombres et des taux de remplissage bien précis et permettant de respecter les conditions sanitaires, que nous puissions avoir accès le dimanche à la messe communautaire. Nos propositions elles seront données dès le début de la semaine prochaine au service du Premier ministre. Bien sûr qu'il y a une négociation, on le voit bien, hein, on va tout faire pour... Mais je pense que c'est quelque chose qui nous touche au niveau de la foi. Oui, bien sûr qu'on reçoit beaucoup de lettres pour dire mais comment ça se fait qu'on va au supermarché et qu'on ne va pas à l'église. Bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, même au niveau de la foi, c'est... Enfin, je veux dire... au niveau de notre engagement de chrétien, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi quant à l'épidémie. Or, ça va être vite fait. Ça veut dire quelque chose de draconien. Ça veut dire aussi que si on, il ne faudra pas que lorsqu'il y aura un tiers, si le taux de remplissage de l'église c'est un tiers, il ne faudra pas que les gens qui sont à la sortie nous disent « Ah ben alors nous, on est frustrés, on est machin ». Ben oui. Hein, vous voyez, il va falloir une forme de discipline intérieure très forte qui est de l'ordre de notre foi. Et donc, ça peut paraître pour un langage prudent de notre part, peut-être que ça l'est, mais c'est peut-être une prudence de foi aussi, FOI. Alors, on comprend bien que ce déconfinement va avoir lieu par étapes progressives, hein, et pour nous aussi, on comprend bien que les grands rassemblements dans les sanctuaires, dans les grands camps ou les grandes activités de l'été ne pourront pas avoir lieu comme d'habitude, ça c'est clair. Hein. Donc, pour le mois de juillet, on voit bien que c'est déjà largement compromis. Qu'en sera-t-il à partir du 15 août ? Voilà, c'est cela aussi que nous sommes en train de regarder. Évidemment, ça dépend aussi de la manière dont le déconfinement produira ou ne produira pas, c'est ce qu'on espère, une deuxième vague de l'épidémie. C'est évidemment, il faut tout faire pour éviter cela. Et nous aussi, bien sûr, catholiques, nous ferons tout pour éviter cela. C'est bien cela qui est un des sujets d'incertitude qui fait aussi planer des incertitudes sur les différentes phases d'ouverture et de réouverture progressive. Hier, il était très frappant d'entendre un philosophe, Frédéric Worms, qui était présent dans cette rencontre avec le président de la République, nous dire il y a quelque chose de très spécifique dans ces cultes qui se réunissent pour coopérer par rapport à la santé publique. Et pour lui, la santé publique, c'était bien sûr l'aspect médical du corps, l'aspect psychique de l'âme, si on peut dire, mais aussi le soutien spirituel qui fait partie de cette solidarité. Et je crois que cette manière d'envisager la place des religions à l'intérieur d'un élan de solidarité dans une épidémie comme celle que nous traversons me paraît un symbole extrêmement fort, une réalité extrêmement forte.